Jojo, ça va? Oui, Keka les filles. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu as appris à l'école? J'ai appris à lire, j'ai appris à compter et j'ai aussi appris à écrire mon prénom. Bravo, c'est bien. Montre-moi comment tu fais. Amour. Félicitations, amour. Très bien. Et donc, nous avons commencé les activités sur la base d'une feuille de route que nous appelons plan d'action. Et nous avons donc reparti les enseignants suivant les niveaux. On a donné les emplois du temps. Et au premier trimestre, suivant la programmation, nous avons organisé des devoirs départementaux. C'était donc une réussite. Et nous avons par la suite organisé les évaluations du premier trimestre. Et au deuxième trimestre, nous avons fait pratiquement la même chose. Et c'est au troisième trimestre finalement que nous avons organisé le CEP test, le BPC test et le bac test, peu avant bien sûr les examens blancs qui sont organisés par les coordinations du primaire, du collège et du lycée. Pour cette année, nous avons eu des bons enseignants qui ont bien transmis aux apprenants. C'est ce qui fait notre joie. Nous avons continué avec l'encadrement des enseignants, notamment avec le nouveau programme de la PES à l'inspection. Ce qui fait aujourd'hui que nous avons un défi vis-à-vis de nos apprenants. Nous rehaussons le niveau des apprenants, même le plus dernier de la classe. C'est le travail que nous faisons ici. Nous avons suivi le programme à la lettre. C'était une grande joie pour nous de recevoir ces enfants dans notre école. Et les enfants se sont adaptés facilement aux activités. Cette année-ci, nous n'avons pas connu assez de problèmes, comme dans les années passées. On avait des enfants qui venaient avec des comportements rétrogrades. Mais cette fois-ci, le toilettage qui a été fait au niveau des inscriptions, en écartant les dossiers fallacieux qui devaient faire piètre figure dans notre école. Et donc, tous les enfants qui sont passés par chez nous, en tout cas, se sont appliqués et appliqué la règle de l'éthique de l'école. Cette année encore, Dieu a été fidèle. À l'école chrétienne Daniel, nous avons grandi en savoir, en foi, en unité. Chaque jour, chaque défi, chaque victoire a contribué à bâtir une génération d'impact, appelée à briller, à transformer et à marcher avec Dieu. Je suis donc l'interface entre l'école chrétienne Daniel, promoteur et différentes administrations publiques et privées, parce que nous avons bel et bien des partenaires. À l'image de la CONAPEPCO, qui est la convention des promoteurs des écoles privées du Congo. Nous avons aussi les différents syndicats avec lesquels nous travaillons d'un commun accord. Mes impressions par rapport à l'année 2024-2025 sont positives. Nous parlerons ici du lancement de l'année qui s'est fait le 2 octobre 2024 sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Le déroulement, c'était un succès car nous avons connu une bonne collaboration entre personnel enseignant, personnel élève, enseignant élève. Cette année, les objectifs ont été atteints avec succès, les défis relevés, les victoires célébrées et les progrès visibles dans chaque domaine. Car ici, à l'école chrétienne Daniel, nous ne faisons pas les choses comme les autres. Nous enseignons avec foi, nous éduquons avec vision et nous croyons que chaque élève porte une destinée divine. Ce que je reconnais vraiment pour cette école, pour moi, j'apprécie que c'est la meilleure école parce que
toutes les activités se passent au sein de l'école. Nous avons notre église ici, nous avons notre cantine, nous avons notre gymnase et nous avons notre pelouse. Et les élèves n'ont pas le droit d'aller dehors. Donc c'est une fierté pour notre école renommée, École Chrétienne Daniel. Et depuis que je suis ici, je vous fais comprendre que, en tout cas, les élèves comprennent mieux le cours. C'est vrai que c'est difficile, surtout avec les enfants, surtout que moi, je prends de la seconde jusqu'en terminale. Ceux qui viennent en seconde, là, dans leur âge pubertaire, je vous dis que c'est pas facile. Vraiment, il faut avoir les deux pieds sur terre. Souvent, je les suis même dehors pour les faire rentrer en classe. Mais quand cela le tient, Dieu fait grâce et puis le cours évolue. Je suis vraiment très heureuse de finir l'année avec les enfants. Vraiment, les enfants ont bien suivi les cours. Je peux dire que la majorité ont toujours de bonnes moyennes. De bonnes moyennes parce que chaque mois, on compose, on fait la composition mensuelle et je dépasse la moitié de la classe. Vraiment, les enfants ne se bagarrent pas. Je finis l'année, je n'ai aucun jour que j'ai vu des accidents dans ma classe. Alors cette année a été spéciale parce que nous avons fini le programme à temps et nous avons bien préparé les enfants avec les activités pour que ces enfants, en particulier des terminales, puissent passer dans leurs épreuves dans les meilleures conditions. Oui, c'est bien plus qu'une école. C'est un lieu d'appel, de formation et de transformation dans lequel les élèves en sortent marqués positivement. Madame Mondaï, merci pour tout ce qu'elle a fait. Elle m'a pris depuis la seconde et jusqu'en terminale. C'est grâce à elle que j'ai cette certaine connaissance, donc du coup je peux que la remercier pour cela. Je dirais merci à Madame Mondaï. Oui, Madame Mondaï, parce que déjà que je comprends bien son cours, et elle explique très bien. Il y a le prof des étés. Je le connais depuis quand même pas mal d'années, M. Ngasaki, que je n'oublierai pas. Je le remercie pour tout ce qu'il m'a appris. Lui, il m'a beaucoup encouragé. C'est vrai qu'il me surnommait souvent le bébé parce que, en vrai, je fais partie des visages les plus enfantins de la classe. Il m'appelait le bébé et il m'a appris beaucoup de choses. Et maintenant que cette année s'est achevée, que se referme une année marquée par la grâce et l'excellence, une nouvelle page s'apprête à s'écrire. L'année 2025-2026 ne sera pas comme les autres, car elle marquera 10 ans d'histoire, 10 ans de foi, 10 ans de conquête, 10 ans à bâtir bien plus qu'une école, à former des leaders, des visionnaires. Nous prévoyons l'année prochaine une amélioration du système, mais aussi la mise en place des matériels habiles pour le bon déroulement de nos activités professionnelles. Je souhaiterais que ce que nous faisons, bien sûr que les parents ont des échos et qu'ils amènent leurs enfants, non seulement pour les études, mais pour donner au moins le savoir-faire, le savoir-être d'un enfant, pour être un véritable futur Congolais digne de son nom. Donc un homme intègre. Et je remercie également, j'en profite, de remercier les parents d'élèves qui nous ont fait confiance. Nous avons gardé les enfants ici durant toute l'année et ils ont également honoré à leurs engagements jusqu'à la fin. Et l'année prochaine, 2025-2026, c'est donc 10 ans d'existence de l'école. C'est quand même une certaine maturité que l'école a acquise aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sollicitons et sinon nous demandons aux parents avec assurance que nous ne vous décevrons pas. Amenez-nous les enfants. Alors, chers parents, ce que nous pouvons vous dire, venez, nous vous attendons. En période de vacances, venez inscrire vos candidats, venez inscrire vos enfants, venez inscrire nos apprenants. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Bonne et fin d'année scolaire. L'école chrétienne Daniel entre dans une nouvelle dimension, un renouvellement, une nouvelle ère qui marquera l'histoire ainsi que les générations futures grâce à la discipline
et la rigueur qui sont instaurés pour leur réussite.